Coucou, j'espère que je vous retrouve apaisée et en train de tricoter. Bienvenue dans un nouveau vlog hebdomadaire, un nouvel épisode de Fil de nuages. J'espère que vous allez toutes bien. Moi ça va très bien. Depuis, pour vous remettre un peu dans la chronologie, le dernier vlog hebdomadaire s'est terminé un vendredi matin. Ensuite j'ai filmé la vidéo Chat qui tricote la bien-aimée vendredi et samedi. Et donc là, nous nous retrouvons lundi. Donc ça fait quelques jours que je ne vous ai pas vu et j'ai eu des avancées. C'était le week-end du 4 mai, donc la fête de Star Wars, etc. May the 4th be with you. The Force was with me ce week-end. J'ai quand même énormément avancé puisque j'ai tricoté tout un petit top d'été que quand je vous le montre comme ça, il ressemble à rien le truc. Et je ne l'ai jamais essayé. Je vous attendais pour l'essayer en live avec vous. Voilà, alors bon, en gros, il se place comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Et donc, il y a tout un espace asymétrique comme ça. Ah d'ailleurs, aujourd'hui, je porte le top Neptune de Sarah Nordlund dans la Merino Sock Extra Fine coloris Iduna de Bubble Bizarre. Voilà, donc ce top là, c'est le Cosmo Top de Unlucky Knit que j'ai tricoté avec le kit Le Seigneur des Écheveaux, le premier de Arco Iris qui m'avait été offert par Alexandra. Et donc j'ai utilisé la couleur principale Nazgul pour toute la partie principale du top. C'est une couleur qui est juste sublimissime. Et j'ai fait pour mes contrastants, en gros, toutes les cotes, je les ai faites avec le mini contrastant. Ce qui m'a permis de ne pas perdre à Yarn Chicken. Comme vous voyez, le haut est quand même assez court. On va l'essayer pour voir. Donc c'est un top qui a une construction en top-down. On commence par le dos, tac tac tac. Ensuite, on vient relever des mailles sur le dos et on fait une jointure. Où est-ce qu'on la voit le mieux? Peut-être ici. Quasiment invisible en relevant des mailles pour repartir sur le devant. Et ensuite, on tricote cette partie-là asymétrique. On continue comme ça. Et ensuite, on va rejoindre en rond. Et là, on rond. Il y a des diminutions sur le côté. Et ensuite, on termine par des côtes et on relève des mailles autour du tour de la tête pour faire les côtes du haut. Alors, moi, j'ai fait la 3e taille. J'ai eu pas mal de problèmes avec ce petit top. Je l'ai commencé une première fois au Chat qui tricote. C'était mon projet du vendredi. C'était un total fail. Je vous mets la vidéo de comparaison. Juste quand même la différence entre le premier essai avec des aiguilles de 3 en fingering, donc la laine tenue en simple, le trou qui était censé passer ma tête. Maintenant, le trou qui est censé passer ma tête, c'est, je pense que vous le voyez à peu près. Et c'est le fil tenu en double avec des aiguilles de 4. C'est quand même beaucoup mieux. Voilà. Et donc voilà, ça n'allait pas. Ça n'allait clairement pas. J'ai recommencé. Maintenant ça va. Et donc maintenant je passe ma tête dans ce trou. Oui. Donc j'ai fait la 3e taille. Je l'ai tricoté en aiguille de 3,75 au lieu des 4 qui sont recommandés. Et donc sur ma 2e version, j'ai doublé le fil. Et en DK, ça va extrêmement vite puisque je l'ai terminé dimanche, hier. Donc voilà. Il y a 3 fits pour ce top. Il y a la 3e taille, ça correspondait à mon tour de poitrine. Mais par contre, pas du tout à mon tour de buste sous la poitrine. Donc j'ai fait le fit 1 où il faut faire en fait des diminutions. Et moi, j'avais l'intention de faire plus de diminutions jusqu'à arriver au même nombre de mailles que pour la première taille autour sous le buste. Sauf que j'ai plus assez de laine. Donc en tout, j'ai fait 2, 4, 5 tours de diminution. Et je crois que j'étais à 14 mailles de la taille la plus petite à la fin. On va voir ce que ça donne pour le fit. Il y a un truc qui va pas,
pas certaine que ça s'arrange au blocage. Bon, il y a les manches qui roulotent vachement. D'ailleurs, ce pull là, ce petit top là n'est pas bloqué non plus. Et bon, ça roulotte un peu, mais ça va. Mais celui-là, ça roulotte quand même pas mal. Et en fait, c'est surtout cette partie là qui se place ici qui roulotte vers le bas. Et alors là, il conseille de mettre un élastique et c'est très 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 certainement ce que je vais devoir faire. Mais je suis super contente qu'il soit terminé. Il va être dans ma valise pour aller à Las Vegas. Je le vois bien porter avec une jupe un peu imprimée pour casser le côté un peu futuriste. Imprimé traditionnel provençal, genre pour faire un côté un peu décalé. Mais je suis super contente de cette réalisation. Enfin, je saurai vraiment certainement une fois que j'aurai essayé. Ce que nous allons faire tout de suite. Voilà ce que ça donne. C'est très court, hein, mais les hauts en fingering doublés en un seul écheveau sur moi, ça fait quand même très très court. Sinon, la taille me va super bien, je suis très contente. Et donc, effectivement, franchement, il est portable même comme ça, mais c'est vrai que ce serait un peu mieux si ça remontait jusque là et que ça roulotait pas. Donc, je vais certainement bloquer. En fait, j'ai très envie de le porter bientôt parce que j'ai envie d'aller à l'exposition qu'il y a en ce moment au collège des Bernardins. Ils ont ramené de Aubusson, on les a déjà vus si vous avez regardé ma vidéo de Feltin il y a 2 ans maintenant, les tapisseries. Du Seigneur des Anneaux. Et comme ça, c'est un coloris Seigneur des Anneaux. Je pense que ce serait super sympa à porter. Donc peut-être qu'on ira ce week-end faire ça. Faudra que je propose ça à ma nuage. Mais voilà, je trouve très mignon, je trouve très sympa. Je trouve très Las Vegas. Donc je suis très contente. Je suis très contente de l'avoir. Je continue, je le garde sur moi pendant que je vous montre un peu des petits trucs. Alors déjà, donc au niveau des restes de laine, ben voilà ce qui m'a resté. Donc c'était Yarn Chicken, mais c'était top. En fait, c'était top d'avoir ce mini contrastant qui allait parfaitement bien avec. Et c'est vrai qu'avec les kits à chaussettes avec un contrastant, il y a vraiment des trucs à faire au niveau des petits tops d'été. Vous savez que c'est mon obsession actuelle. Donc voilà. Par contre, regardez l'énorme reste que j'ai eu suite au... Bon, c'est un mini top, mais le top que j'ai tricoté la semaine dernière. Puisqu'en ce moment, je fais 1 ou 2 tops par semaine. Voilà, ce qui me reste, il me reste tout ça. Je pense que je ferai sûrement des chaussettes avec. Je pense que j'ai assez pour me refaire un deuxième, mais je vois pas l'intérêt de me refaire un deuxième. C'est le Cross Your Heart top, si vous voulez faire le même. Il faut pas avoir froid aux yeux. Ça tombe bien, j'ai pas froid aux yeux. En parlant du kit d'Arco Iris, donc le premier de la série Le Seigneur des Écheveaux. Donc comme je n'achète pas de laine cette année, c'est pas de la laine que j'ai acheté moi, c'est un cadeau d'Alexandra, beaucoup trop gentil, il fallait pas, mais c'est adorable. Et elle m'a offert également le deuxième qui est super beau également. Donc je vous le montre parce que ça peut potentiellement vous intéresser. C'est le Hobbiton. Il est super joli. Si Chloé regarde ça, elle va dire oh, tu vas faire quoi? Elle a l'air de dire est-ce que je peux avoir quelque chose? Il est super beau, il y a un joli bleu et un contrastant bleu. Donc celui-là c'était sur la base Interstellar Yarn, celui-là c'est sur la base Dobby, donc sans Céline. Et ce que j'adore en plus c'est qu'Alexandra elle choisit hyper bien parce que oui, une couleur foncée avec la base Interstellar Yarn, ça fait super joli. Ça brille et tout. Il n'y a pas trop de soleil aujourd'hui. Malgré le fait que je suis en Provence, je suis un peu déçue pour vous montrer, mais j'espère que vous voyez un peu quand même. Donc sublimissime, je ne sais pas du tout ce que je vais faire avec. Et j'ai eu un champignon et un radis rose en Progress Keeper. Trop gentil. Donc voilà, ça c'était le cadeau que j'ai reçu au Chat qui tricote. Mais comme ça n'avait pas de rapport avec le Chat qui tricote, je voulais vous le montrer dans cette vidéo-là. J'ai également reçu un cadeau de la part de Sandra, absolument adorable. Je suis toujours couverte de cadeaux quand je vais au Chat qui tricote. Entre les cadeaux de Camilla, elle m'a offert un super livre, et les cadeaux des tricopines. Je suis très gâtée. Donc Sandra m'a offert ce magnifique sac. Et à l'intérieur, en fait, il y a des pochettes. Et elle m'a dit qu'il y avait des anneaux marqueurs. Et en fait, comme il y a plein de pochettes et qu'on voit pas ce que c'est, il y en a 5, je me suis dit que du 9 au 14 mai, donc mini calendrier d'avant mon anniversaire, j'allais ouvrir ça.
Donc je ne les ai pas encore ouverts, mais il me tarde. Et Sandra a également décidé de sponsoriser le France Cal. Et puis il y a également dans la barre de description, avec tous les autres liens de tous ceux dont je vous parle, le lien pour le forum du France Cal. Et en haut du forum, il y a écrit les lots que vous pouvez potentiellement gagner. On fait le France Cal pour soutenir nos designers françaises et le Made in France de Patron. Mais il y a des personnes qui ont décidé de soutenir la démarche en offrant des lots. Et donc notamment Sandra. Donc ce sera un tirage au sort à la fin du cal parmi les participants. Enfin, Sandra qui n'a pas de marque, qui ne gagne aucune visibilité en offrant ses lots, qui veut juste faire plaisir. Et c'est vraiment une personne qui a le cœur sur la main. Non pas que les personnes qui ont une marque et qui proposent des lots, ils le font purement par intéressement, mais c'est vrai que au moins ils retirent le fait que potentiellement de nouvelles personnes vont les découvrir. Là, Sandra, elle retire rien, mis à part, je suppose, la joie de participer, et c'est vraiment adorable. Donc elle a fait, je pense que vous connaissez mon amour pour les pochettes matelassées de Sandra, dans lesquelles on peut vraiment rentrer genre un projet de pull conséquent. Et donc elle en a fait 3 à offrir pour le tirage au sort du France Cal. Il y a ce joli tissu là. Donc tout ça c'est cousu à la main par Sandra, hein, avec des marguerites damier. Oui, j'arrive. Alors brève interruption parce que quand votre mamie vous appelle pour manger, vous bondissez. J'étais sur le point de vous montrer les magnifiques cadeaux de Sandra pour le France Cal. Super belle pochette. Vous savez que j'adore les pochettes matelassées que m'a cousu Sandra. Elle m'en a cousu 2 et Maman Nuage, elle en a une également. Elles sont épaisses, elles protégeront bien votre tricot et vos aiguilles. Moi, j'arrive à rentrer largement un pull en jacquard DK à l'intérieur d'une pochette de cette taille-là. Hein. Elle est grande. Je me permets de la manipuler pour vous montrer le produit que vous allez pouvoir gagner. Donc, il y a celle-ci, damier parme rose marguerite. À l'intérieur, il est violet. La fermeture est violette. Trop belle cette pochette. On me demande si Chloé ne va pas participer au cal en espérant gagner une pochette. Mais elle a pas, elle va la mettre dedans. Il y a celle-ci avec une étiquette Queen qui est très jolie avec un petit imprimé libellule et petites fleurs. La fermeture est jaune et orange et à l'intérieur elle est parme. Trop belle. Elles font toutes la même taille. Hein. Et donc tout a été fait par Sandra. Le matelassage, la pose de la fermeture, la forme de la pochette. Enfin, c'est juste génial. Et la dernière, Bella Ciao. Avec la fermeture dorée brillante. Et l'intérieur de la pochette en parme. Voilà. On est dans un... C'est très tendance en ce moment le lavande. Alors moi j'ai plein de produits de beauté qui sont soudainement devenus de lavande. Ça m'arrange pas pour ma salle de bain puisque ma salle de bain est rose. Mais les couleurs sont trop belles. Et donc voilà les lots que vous propose de gagner Sandra. Mais c'est pas tout. Parce qu'il y a également des marqueurs. Il y a tout ça. Tout ça de marqueurs. Tellement gentil, tellement généreux. Bon, je m'aventure à les ouvrir, mais c'est pour vous montrer, parce que je trouve que c'est quand même cool de savoir ce qu'on peut gagner. Donc le premier lot, dans une petite pochette avec des fleurs. À chaque fois, vous vous souvenez, pour le cal olympique, Sandra, elle avait déjà offert. Et à chaque fois, elle fait elle-même, elle compose des lots avec des marqueurs et des embouts. Donc là, les embouts, ce sera des champignons bleus. Et au niveau des marqueurs, il y a l'écureuil, et le gland. Donc c'est thème écureuil gland. Et il y a également un Progress Keeper pomme de pin.
Voilà, donc super joli ce premier lot un peu automnal. Dans une deuxième pochette à fleurs, il y a tout. Je les découvre avec vous, hein, ceux dans les pochettes à fleurs, parce que je les avais pas vus. Marie, des Aristochats. Petite tasse avec des cœurs. Chat-tasse avec des cœurs. Et des marqueurs variés sur le thème des chats, dont par exemple des arêtes de poisson. Donc ça c'est le thème chat-cœur. Je donne des noms. À chaque fois il y a plus de marqueurs, mais je ne vais pas tous vous les montrer. Là nous avons une autre pochette et là je vois à travers que c'est le thème fruité. Donc l'embout d'aiguille c'est à carreaux de pommes. Et ensuite, vous avez divers fruits et légumes, notamment par exemple le poireau. Voilà, ils sont super mignons. Il y a le poivron, la tomate. Très rigolo. Je pense qu'à chaque fois, il y a quatre marqueurs et un embout. Donc, c'est quand même des super chouettes lots, hein. Ensuite, on a... Là, c'est des un peu plus gros marqueurs. Donc, il y a le chat lecteur endormi. Et les marqueurs, c'est thème Harry Potter, je crois. Ouais, c'est ça. Trop beau. Thème Harry Potter. Hyper joli. Ça, c'est le lot Harry Potter. Ensuite, il y a Minnie et Hello Kitty avec les embouts Minnie Mouse. Voilà. Et petit Progress Keeper Hello Kitty. Il y a le noir, le rose. Trop mimi. Ensuite, il y a printanier, avec des embouts fleurs verts et des marqueurs sur le thème du printemps, comme celui-ci. Super joli. Et le dernier, donc vous voyez, il y en a beaucoup, hein. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 7 lots de marqueurs et embouts protège-pointe et 3 sacs. Donc ça fait affaire beaucoup de gagnantes, c'est trop chouette. Vraiment, Sandra a l'énorme générosité. Et ça, c'est un lot 100% Hello Kitty. Super joli, avec les embouts Hello Kitty et les marqueurs Hello Kitty Vichy. Qui sont comme ça, avec des couleurs différentes. Ils sont vraiment trop jolis. Super mimi. Franchement, trop cool. Donc voilà, tout ce que Sandra vous propose de gagner lors du France Cal. Je suis vraiment hyper touchée par sa générosité pour vous et pour moi aussi parce qu'elle me couvre de cadeaux très régulièrement. C'est vraiment une personne... j'étais contente parce que du coup dans ma dernière vidéo vous avez pu la voir un petit peu qui a vraiment le cœur sur la main. Donc là je vous ai montré un peu tout ça, mais il y a un autre projet que j'ai presque terminé ce week-end. Donc vraiment quand je vous dis que la force était avec moi, c'est qu'elle était avec moi. C'est la moufle Darth Maul. Donc, si vous vous souvenez, l'année dernière, pour le 4 mai, j'avais castonné ce projet. J'avais suivi les recommandations de taille d'aiguille, etc. Bref, la moufle, ça n'allait pas. Là, c'était censé être le début de mon pouce. Mon pouce, techniquement, il commence ici. Donc, ça n'allait pas du tout. Par contre, c'est super joli. Et donc, je l'ai recommencé cette année. Et ça va mieux. C'est pas encore parfait, mais ça va mieux. Je sais pas si vous voyez la différence. Et en largeur, on la voit beaucoup. Donc j'ai fait en aiguille de 2,25 cette fois-ci. Et c'est vrai que ça va mieux. Ça va vraiment mieux. Voilà, il y a tout ça en plus sur l'autre. Et donc, et puis le pouce commence...
il commence plus haut quoi. Le pouce il commence là, mon pouce il commence là, donc c'est déjà un peu plus cohérent. Donc voilà, c'est top. De toute façon, je vais pas faire la moufle en aiguille de 2. J'ai vu hein, sur les patrons, sur Ravelry, les gens qui en parlaient, que c'est pas moi qui fais n'importe quoi. C'est genre le patron, c'est vraiment des moufles pour hommes. J'ai décidé donc que je ferais un petit revers comme ça. Mais déjà sur la photo de l'image, les moufles elles descendent bas. Je pense que ce sera bien cosy en hiver. C'est pas parfait, mais c'est genre un niveau qui me satisfait et je vais partir sur ça. Et donc je vais continuer. Et donc il faut que je fasse le trou du pouce. Mais je pense que je vais faire la deuxième. Parce que là en fait j'ai plus rien à tricoter chez ma grand-mère à part ça. Et le bandana de la bien-aimée mais que j'avais potentiellement envie de laisser ici pour si un jour j'ai pas de quoi tricoter. Euh, donc je pense que j'ai monté là et je pense que je vais tricoter sur ça. Aujourd'hui je rentre mais bon j'ai quand même tout le trajet du retour. Donc je vais tricoter là-dessus. J'en suis à 30% de mon livre actuellement parce que le petit projet que j'ai, le petit haut que j'ai tricoté, ça se tricotait très bien en lisant. Donc j'en suis à 30% de Dune et pour l'instant je dois dire que je trouve le livre super, ça se lit super bien. C'est pas un niveau trop élevé avec plein de descriptions que je décroche du livre. C'est vraiment top. Il y a plein de détails en plus par rapport aux deux films, enfin aux trois films, celui de David Lynch et les deux de Denis Villeneuve. Donc ça vaut le coup. Ça vaut le coup de le lire et je suis très contente d'avoir commencé. Et merci pour les personnes, notamment Mergiva, qui m'avaient encouragée à cette lecture. Voilà, maintenant je vais faire ma valise, maintenant que je vous ai tout montré. Et puis on se reprend un petit peu plus tard. J'ai montré à mes grands-parents ce petit haut. Et malheureusement, j'avais pas ma caméra, mais ils ont adoré. Mon grand-père m'a dit que c'était son préféré parmi tous mes petits hauts. Voilà, c'est bon parce que c'est bon à savoir puisque j'ai l'intention de l'emporter à Las Vegas, que mon grand-père vient avec nous et que nous partons très bientôt. Donc ma famille ne va pas trop me manquer puisque nous partons pas ce vendredi mais vendredi prochain. J'ai trop hâte. Mais bon, j'ai quasiment tout tricoté ce que je voulais. Donc je suis pas du tout dans le rush par rapport à mes projets tricot en tout cas. Alors, en train de reprendre mon cours que vous n'avez pas vu depuis un certain temps, ce sont les chaussettes avec des moutons counting sheep socks de Stone Knit. Je dois avoir la première dans mon bazar. Ouais, ça c'est la première. Et bon, je l'avais mise de côté parce que j'avais envie de tricoter d'autres trucs tout simplement. Mais là, on s'apprête à partir en balade et en fait, je n'ai plus de tricot balade parce que bah, j'ai terminé. Pour l'instant, j'ai pas de petits hauts d'été en cours et récemment, c'était principalement mes petits hauts d'été ou les chaussettes de Stone Knit, genre la grille, je la connais par cœur et du coup, je peux la tricoter en balade. Les chaussettes de Ars Mirabilia. Vous savez, j'ai les cafés croissants en cours. D'ailleurs, le patron est sorti à l'unité. Si ça vous intéressait, je vous montrerai à l'occasion. Je ne peux pas le faire. Je ne retiens pas la grille. Et donc, bah voilà. Du coup, c'est logique que je prenne un vieil en cours. Et c'est une des raisons qui me plaisent d'avoir plusieurs en cours. Alors déjà, quand je fais un en cours qui n'est pas tricotable en promenade, ben au moins ça... Enfin, quand je dis pas, en fait, je peux regarder la grille sur mon téléphone. Mais ça veut dire qu'à chaque rang, enfin, c'est moins une expérience agréable. Et puis souvent, moi, je me balade pas avec mon téléphone. Donc voilà. Donc c'est déjà cool quand j'ai des encours sur mes aiguilles qui ne sont pas tricotables selon moi en balade, et bien comme ça j'en ai également d'autres qui sont tricotables en balade, donc c'est pour ça que je suis multi en cours, mais également parce que comme ça, même quand j'ai pas d'encours actifs, j'ai des encours passifs qui peuvent redevenir des encours actifs. La porte de chez moi est ouverte là, on est vraiment juste en train de remettre des aiguilles. Vous avez vu, j'avais une maille en attente. On est juste en train de remettre des aiguilles sur le projet. Et après, on va y aller. Je sens qu'il est en train. Bonjour!
Vous allez bien? Ouais, super. On va y aller. Non, je parle à mon chien parce qu'il est pressé de partir. Bonne soirée! Allez, c'est parti. Alors, nous arrivons tout juste de balade et je suis super excitée parce que j'ai reçu pas mal de colis. Une commande Amazon, je pense que je sais ce que c'est. La carte Sephora pour mon anniversaire. Mais surtout, un colis que je pense que c'est genre plutôt un particulier qui m'a envoyé. Et donc, nous allons découvrir ça ensemble. Je suis toute excitée. Alors, voyons voir. Je sais même pas par où commencer. Je voudrais pas me blesser. J'ai plein de tricots à faire cette semaine. Cette semaine, il y a le 8 mai. Le 8 mai, c'est férié. Les jours fériés, je ne travaille pas. Donc, ça fait un jour de repos de plus dans la semaine. C'est trop, trop cool. J'adore le mois de mai. J'ai pas pris mon pont. Je vais pas faire le pont à chaque fois parce que sinon, ils vont péter un câble. Mais je suis trop contente d'avoir juste le 8 mai off. Ah, je pense que c'est au milieu. J'ai tellement peur de me blesser. Tout va bien. Ou d'abîmer le contenu du colis aussi. Alright. Alors, voyons voir. C'est super mystérieux. Oh, c'est de la part de Laura. Ah, et je vois qu'il y a écrit en gras partie à lire hors vidéo. Du coup, je vais lire la partie avant ça. Coucou Éléonore, je souhaitais encore te remercier pour ce que tu as organisé ainsi que les cadeaux que tu nous as fait. C'était vraiment adorable de ta part. Donc Laura, elle était dans ma vidéo juste à ma gauche pendant la chasse aux œufs. J'ai fait de jolies rencontres et cela m'a fait très plaisir de te revoir. Pour te remercier de tout cela, je te fais parvenir ce petit colis qui a traîné plus que je ne le pensais car il me manquait la plus grosse partie de ton cadeau. Mais c'est beaucoup trop gentil. Vraiment, c'est trop gentil. Moi, je vous invitais pas pour recevoir des choses en retour. C'est adorable. Je sais que tu feras bon usage des cadeaux présents dans ce colis, je n'en doute pas, tu fais toujours des merveilles. Je t'ai mis des petites choses esthétiques à côté car je sais que tu prends grand soin de toi et j'espère que tu prendras plaisir à les utiliser. J'ai trop hâte de voir. Je vais lire la deuxième partie quand même. C'était très mignon. C'était très 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 mignon. Alors, nous avons un soin nuanceur de couleurs ravivées et cheveux profondément nourris. Oh, j'en ai tellement besoin. Réduit les reflets cuivrés et jaunes. Génial! En plus, j'étais justement en train de repenser à cette période de ma vie où je me faisais des masques au shampoing violet pour avoir les cheveux gris. Et je me demandais qu'est-ce que ça ferait, parce que j'avais les cheveux blonds quand je faisais ça, qu'est-ce que ça ferait maintenant si je faisais ça? Bon, c'est pas exactement pareil, mais c'est sûrement beaucoup mieux pour les cheveux, donc j'ai hâte de faire ça. Alors, je sais pas par... Alors, je commence par là. Je commence par ça. Oh, mon Dieu! Oh, mais c'est trop bien! Oh, mais je suis trop gâtée! Donc c'est de la marque que beaucoup de personnes, dont moi, ont du mal à prononcer. Je vais le prononcer à la française. Hein. Sisley Riget. Tu vois, ça c'est super good, un truc comme ça. Bon, je ne sais pas. J'ai jamais testé cette laine, mais j'en ai entendu beaucoup de bien. Notamment, je vois souvent Margeva porter des pulls qu'elle s'est tricotés en ciselé rigé. Et puis là, la couleur, elle est juste parfaite. Oh, mais qu'est-ce que je vais faire avec... Je vais faire un pull, évidemment, je vais faire un pull. Mais lequel? My goodness! Donc c'est de la sock 80% superwash mérino et 20% polyamide, 425 mètres pour 100 grammes en couleur Miss Marple. Oh là là! Je suis beaucoup trop gâtée. Il va falloir direct que j'aille sur Ravelry regarder
Regardez. Ah, des marqueurs. Je suis toute émoustillée, j'arrive plus à me concentrer sur la suite. Mais c'est trop joli. C'est des marqueurs Hello Kim. J'en ai jamais eu des marqueurs de sa marque. Mais j'aime beaucoup cette créatrice. Ils sont super mimi. Des bonbons. On fait jamais ce qu'on fait avec des bonbons. Ah, trop bien! Un masque booster d'éclat. Ça va me faire du bien, ça. Je pense que je vais me faire une petite... peut-être quand je castonnerai ce pull, donc peut-être je vais garder bien précisément. Genre un self-care dans mon bain. Masque de cheveux, masque de peau, castonne de pull. Parce que quand le pull, il est juste en train d'être castonné, il risque pas de tremper dans l'eau. Et il reste un paquet. Je vais voir ce que c'est. Oh là là, ça a l'air super beau. Oh, waouh! Mais c'est pas la semaine dernière que je vous disais, j'aimerais bien tricoter plus de Ars Natura, connaître mieux Célène et tout. Je pense que ça avait déjà été envoyé. Hein. Donc c'est... Alors, il y a 3 échevaux. Il y a un super arc-en-ciel pastel magnifique. Il y a un très léger... Est-ce que vous allez voir? Peut-être un peu des petits reflets. Je vous la remontrerai dans la suite de la vidéo quand il refera jour, parce que là on est lundi soir. Donc un blanc mais avec des trop beaux reflets jaunes et roses. Et un bleu à paillettes. Alors je vous ai... Et puis il y a un Progress Keeper licorne. Oh, trop bien! Kit Méri-moelleux, soc, 2 écheveaux de 200 mètres, 50 grammes. Donc c'est ces deux-là. 85% mérino, 15% nylon. Fingering extra fine quality. Plus un mini 20 grammes avec Stellina coloris Starlight. Bain janvier 2024 01. Donc je pense que la totalité de ce kit s'appelle Starlight. Parce que ça peut, je pense pas que ça s'appelle kit Méri-moelleux soc. Je pense que ça c'est le nom du kit comme chez Arcoiris c'est kit SALE par exemple. Mais c'est magnifique. Et on m'a justement récemment offert un patron incroyable de chaussettes que je vous mets à l'écran. Merci encore. Est-ce que je ferai pas avec? Mais là, je peux pas me rajouter un encours. Donc, je vais tout garder hyper précieusement. Mais je suis extrêmement touchée par ton cadeau, Laura. Merci beaucoup. Et j'espère que vous appréciez de faire des découvertes laineuses avec moi. Parce que je connaissais pas... Oh là là, mais quel pull je vais faire? Oh, quel pull je vais faire? Parce que là, j'ai tricoté plein de petits hauts d'été. C'est pas en rapport forcément avec le cadeau de Laura, mais puisqu'elle m'a offert, mais une quantité de pulls, mais elle est folle. Ça me fait penser de vous le dire. Que je pense que je vais encore tricoter un petit haut, 1 ou 2. J'ai encore 1 ou 2 ou 3 ou 4. Il y en a un que je veux absolument pour Las Vegas que je n'ai pas encore tricoté. C'est le Chrysler Top. Il y en a un autre, là j'y pensais, j'en ai pas besoin mais j'en ai envie. C'est un top avec un cut-out de cœur que je trouve trop mignon. Et ensuite j'aimerais bien en tricoter potentiellement 1 ou 2 pour les prochains événements que j'ai avec la bien-aimée. En dehors du prochain événement qui est son pop-up où je sais déjà ce que je veux tricoter. Donc ça fait 4 petits hauts d'été. Mais on va dire que là, on est genre au pic du max des petits hauts d'été. J'en ai tricoté, mais j'en ai tricoté combien? Le Costal, le Hanky Halter, le Vivienne, le Cosmo, le Neptune. J'en ai tricoté 5 en genre, je sais pas, 1 mois, un truc comme ça. J'espère que j'en ai pas oublié. Bon, bref. Mais là, on est sur une pente, on est sur un plateau, ça va bientôt redescendre. Parce que à partir du mois de juillet, je me suis dit que je tricotais des trucs en prévision de mon voyage en Écosse. Qui est au mois de septembre, mais je veux me laisser bien assez de temps.
Et j'ai envie de retricoter des pulls en fait. En fait, j'ai envie de retricoter des pulls. J'ai envie de passer plus longtemps avec mes projets. Là, ça fait bam, 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 bam. En même temps, si je les termine, je vais pas les faire durer et rêvasser et tout. Mais bref. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Faut que je regarde mes patrons. Je regarde mes patrons. Je suis trop contente. Bon, ben encore merci. Puis évidemment, on va s'écrire en privé aussi. Je suis en train de regarder le meilleur épisode de Andor pour l'instant. Saison 1, épisode 10. Il est incroyable. Et j'ai repris en autre vieille en cours ma tapisserie. Voilà. Bah écoutez, c'est parce que j'ai envie de la voir pour quand on sera aux États-Unis. Et je l'avais commencé la dernière fois qu'on était à Las Vegas, donc il y a 2 ans. Donc voilà, je reprends ça. Ça avance très lentement chez moi les tapisseries, mais j'ai bien l'intention de la finir d'ici là. Préparez-vous à voir beaucoup de cette tapisserie et beaucoup de flamants roses. Pour l'instant, je viens de faire ces 2-là. Voilà. La tapisserie que je suis en train de faire, c'est celle-là. C'est un vieil en cours, c'est la Flamingo de We Are Knitters. C'est un kit qui vient avec tout ce qu'il faut et ça m'arrive de changer les couleurs dans les kits des tapisseries de We Are Knitters, mais pas cette fois. J'ai donc déjà ma couleur principale, c'est saumon clair et c'est le même coton Pima qu'on utilise pour les kits de tricot de We Are Knitters si vous connaissez. Et après pour les couleurs, pour faire le bec des flamands, c'est avec ce noir là. Et par contre ça c'est du mini coton, donc c'est une laine qui est plus fine. Ensuite j'ai du rose bien fuchsia pour le corps des flamants roses et cette couleur saumon plus foncé pour l'intérieur de l'aile. Alors il y a très certainement des méthodes spécifiques pour faire de la tapisserie. Il doit très certainement y avoir des règles, mais un peu comme le tricot, moi je me suis acheté un kit de tapisserie et où je me le suis fait offrir, enfin je sais plus trop parce que c'était il y a longtemps que j'ai fait de la tapisserie. J'ai commencé comme bon me sentait et j'ai mis au point la méthode qui me convenait à moi. Donc je fais sûrement peut-être pas très bien, mais le résultat est très joli et ça me convient très bien. Donc en gros ce que je fais, c'est que je tapisse le fond. Donc c'est la partie saumon clair, pour m'aider à compter. Jusqu'à temps que j'arrive par exemple au cou recourbé d'un premier flamant rose. Et là, à partir de là, je compte pour faire toute la forme extérieure de mon flamant rose. Voilà, extérieur, enfin tout ce qui est de la même couleur. Voilà. Là, j'ai tout fait sur mon flamant rose, sauf le bec en noir et l'intérieur de l'aile en saumon plus foncé. Et donc voilà, je fais ça. Une fois que j'ai fait cette forme-là, je continue à tapisser du coup en évitant la partie du flamant rose puisque je l'ai rempli, donc je sais que je ne dois pas tapisser par-dessus des carrés qui ont déjà été tapissés bien évidemment, et je sais comment il est placé le bec par rapport à ça, et je sais qu'à l'intérieur de l'aile c'est pas la même couleur, donc je laisse en vide quoi. Et après je continue. Là par exemple je sais que je dois faire quelques rangs avant le prochain début de flamant rose qui est un plus grand flamant rose en plus. Donc celui-là j'ai pas retenu comment il fallait faire, mais de toute façon quand je fais de la tapisserie le meilleur spot selon moi c'est devant la télé, posé avec la grille devant soi. Alors c'est pas trop un truc que je fais en marchant, ou je pourrais je pense, mais c'est vrai que j'ai jamais essayé. J'en ai fait beaucoup pendant une période de ma vie où j'étais c'est genre ça paraît beaucoup plus dramatique que ça ne l'est réellement, mais où j'étais sans domicile fixe. Comme je tapisse pas très souvent, quand je tapisse, ça me rappelle cette période un peu houleuse de ma vie. Mais du coup, ça me rappelle ça maintenant quand je fais des tapisseries. Et j'ai eu d'autres périodes houleuses, mais genre pour d'autres raisons dans ma vie. C'est fou comme en grandissant, on s'assagit quand même. C'est-à-dire que même maintenant, je suis pas très stable, je suis pas très organisée. Quand même, je suis propriétaire de mon appart. Et donc du coup, je sais où je vais dormir tous les soirs. Et c'est quand même cool. Voilà. Et maintenant, je fais des petites tapisseries parce que je fais des tapisseries dans l'idée de les mettre au mur de ma future coloc et tout. Enfin,
au lieu de me trouver un vrai lieu de vie. Bref, j'avais déjà des décos. C'est super joli en tout cas, je suis super contente. Alors raconte-nous. Raconte-nous. Voilà, les chaussettes qui ont été commencées il y a presque 2 ans. Et on a changé de patron, on a recommencé. Voilà, c'était très compliqué. Mais voilà, je vais pouvoir la fermer ce soir. J'en Bravo. suis très fière. Ouais, ça y est. Voilà. Est-ce que tu te souviens comment on ferme un projet? Non. Je vais inventer quelque chose. Moi, ça va revenir. Oui, oui. On vient de finir son inspection des chaussettes. Et ben voilà, donc ce sont 2 ans après. 2 ans plus tard, le modèle qui était censé faire partie du cal, mon tout premier cal que j'avais organisé pour les chaussettes Dear Björn, mais que du coup j'avais complètement réécrit un autre patron. Et la laine, c'est une très belle laine de la bien-aimée. Elle est magnifique. C'est la Fujimoto. Il me reste un petit peu. Ouais, super, ça tombe bien parce que j'ai l'intention de faire un projet avec. Donc c'est top. Voilà. T'es content, Kiki? Et toi, t'es contente? T'es Oui, contente, très l'amour? contente. Oui, Très super. Nous sommes mercredi soir et je rentre de dîner chez Maman Nuage qui, comme vous avez vu, a terminé sa chaussette. Youhou! Donc sa paire est terminée, c'est trop chouette. On est tous très contents pour elle. Et donc maintenant, elle va pouvoir partir sur un modèle de pull en jacquard parce que on veut se faire un peu des petits vêtements, des petits trucs cool, etc. pour notre futur voyage en Écosse. Donc on part en vacances aux États-Unis là au mois de... Enfin, la semaine prochaine en fait. Mais on voulait... on prévoit, surtout Maman Nuage prévoit à l'avance le prochain voyage, donc l'Écosse, qui va être trop chouette. Et cette année, on part également en Autriche. Genre, c'est nos 3 voyages. Enfin, au début de l'année, j'étais au Canada. Bref, les voyages, les gros voyages à l'étranger, tout ça, les vacances. Je porte aujourd'hui le Dream a Little Dream de Triona Murphy en coloris alucard de Arcoiris. C'est un très joli pull en fingering avec de la jolie texture sur les manches. Et également, est-ce que je vais réussir à vous montrer ça? Il faudrait peut-être que je vous montre dans le miroir. Si je vous mets... Je sais pas si je vais y arriver. Dans le dos, vous voyez quelque chose? Dites-le moi. Qu'il y a genre, oui, je pense que vous voyez, le même genre de texture. Et sinon, c'est un pull en raglan, manche longue, enfin après on fait comme on veut. Et il y a le même détail sur les côtes du bas, mais là j'ai rentré dans un pantalon. Donc voilà, c'est trop cool parce qu'en fait là, il est presque 20h46. Je ne suis pas en train de tricoter, mais je vais vous parler de tricot, c'est quasiment pareil. Et il fait encore jour, c'est trop bien. Je comprends pas pourquoi, genre les séries de vlogs quotidiennes, etc. qui sont genre répandues comme les vlogtober et les vlogmas, ça se passe en hiver quand c'est genre, en tout cas pour les gens qui travaillent à temps plein en horaire, pas les horaires décalés, c'est pas pratique de filmer, en tout cas si comme moi vous aimez filmer en lumière naturelle, quand même je trouve ça fait des plus belles images et tout. Pourquoi ces grosses séries de vlogs ou les moments forts du vlog de l'année, je pense, ça se passe quand il n'y a pas beaucoup de lumière. Même les vlogmars qui sont genre moins répandus mais que je fais, pareil, c'est pas le bon moment en fait. Les gens qui font les summer vlogs, les trucs comme ça, ils ont tout compris. Mais bref, donc, petites avancées, petits trucs à vous montrer, etc. J'ai cassonné un nouveau projet. Voilà, en côte semi-torse. Donc, ça va être le Chrysler Top. D'ailleurs, j'ai perdu une maille. C'est un patron de Perny Larsen qui fait partie du livre, le seul livre, je crois, Knitting for a Life, 21 Modern Designs. Un truc comme ça. C'est le premier patron de ce livre que je réalise. J'ai acheté ce livre principalement parce que j'avais envie de tricoter ce patron, mais aussi parce que au sein même du livre, il y a d'autres patrons qui avaient l'air cool, et donc je me suis dit autant acheter le livre. Ça, j'aime beaucoup les livres de tricot. Je vous mettrai, j'espère si j'y pense,
le lien du livre dans la barre de description, le lien Ravelry du livre. Comme ça, si vous voulez un peu le feuilleter, moi j'adore faire ça, feuilleter à travers Ravelry en regardant tous les patrons, etc. du livre, bah, vous pourrez le faire sur Ravelry. Je sais pas ce que j'ai fait là. Là, il y a eu des bêtises. Ça, c'est un des désavantages de numéro 1. Ne jamais mettre des petits protège-pointes, alors que j'en ai qui sont très beaux, que je les aime beaucoup, mais je pense jamais à les mettre. Et faire du tricot un peu nomade, genre pas tout le temps tricoter dans son lit ou dans son canapé, emporter un peu son tricot partout. Je sais qu'il y a des gens qui sont très sédentaires et cosy dans leur pratique du tricot. Ce n'est pas mon cas. Donc voilà, je suis hyper contente de l'avoir commencé. C'est un petit haut d'été encore. Et je comptais, et c'est le 10e que j'ai fait depuis le début de l'année. Donc voilà, j'en ai fait quand même beaucoup. Et je réfléchissais, et je crois que l'année dernière, des tops, vraiment top, genre pas des t-shirts, etc. J'en ai fait, je crois, 2. J'en ai fait 2 l'année dernière. Et j'en ai clairement pas acheté 8 autres. Donc cette année, j'en fais 10. J'ai clairement pas besoin de 10 nouveaux tops dans ma garde-robe, mais ça me fait très plaisir. Et j'ai vu sur ma dernière vidéo des gens qui disaient c'est très sympa, mais moi je ne me le ferai pas. Et en fait, c'est vrai, c'est marrant. Je pense qu'en ce moment, les patrons que je présente, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de personnes qui trouvent que je vous présente des patrons que vous aussi vous aurez envie de faire. Genre, j'ai l'impression que c'est un peu des partis pris ou des choses que pas tout le monde aurait envie de mettre. Mais je vais pas faire des tricots juste pour pouvoir les montrer en vidéo. Enfin, moi, à la base, ma passion, c'est vraiment de tricoter. Et je trouve ça très fun de partager ça en vidéo, mais je ferai jamais des trucs juste pour les caméras, quoi. Mais voilà. Donc, comme il est en bottom-up, ça ne m'arrange pas. Mais j'ai décidé de prendre un autre petit haut d'été pour genre comparer la hauteur. Et donc, comme il est en fingering, normalement, je devrais avoir un peu plus de hauteur. Vous voyez ça, par exemple, c'est un petit haut d'été que j'ai fait l'an passé. Un des 2 que j'ai fait l'an passé. C'est le modèle Ake Lois. Je le montre parce que clairement il avait envie d'être montré. C'est le modèle Ake Lois de Sari Nordlund qui fait partie de son livre Softly Timeless Knit. C'est un des 2 patrons que j'ai tricoté l'été dernier. Et le deuxième, c'était l'autre petit haut d'été de son livre. Donc, je me suis dit que j'allais comparer avec mon Neptune de Sari Nordlund, mais qui ne fait pas partie de son livre. Parce que c'est aussi un top en fingering et que récemment j'ai fait pas mal de tops en DK et que je pense que c'est plutôt pertinent. Et je pense même que je peux un peu tricher. Genre, en gros, sur ce top là, il y a de la matière qui a été tricotée en double. Par exemple, en bas du petit top, on a fait un rond de maille en vert et on a repiquer les mailles à l'intérieur. Donc en fait là c'est doublé cette partie là, et également sur toutes les parties autour de l'icord qui vient de se mettre ici. Si vous avez vu mon vlog de la semaine dernière et celle d'avant, vous voyez un peu le top déjà, mais en gros il y a toute cette partie là, vous voyez là, donc c'est du jersey en vert, donc ça c'est pas double, mais par contre toute la partie en jersey en droit sur l'envers, c'est que je l'ai tricoté en 2 fois pour faire une coulisse, pour passer mon i-cord. Et il y a tout l'i-cord. Donc ce que je me suis dit, c'est vu la construction du top, en fait le top il est en triangle sur le devant, mais sur le dos ça fait juste tout droit avec des i-cords qui descendent du coup un peu bas. C'est que j'allais tricoter en rond, en côte semi-torse, sur toute la hauteur du petit haut, sans compter les parties qui ont été retournées. Donc en gros, techniquement, si je veux que mes triangles ils commencent à peu près à cette hauteur là, vous voyez, comme ça, genre le décolleté il sera à peu près comme le top que j'ai actuellement. Ça veut dire que je peux tricoter tout ça en comparant avec le petit haut que j'ai là, et que mon top il descendra quand même juste là, donc c'est bien, c'est pas totalement crop.
Et après, je peux commencer les triangles et on va dire que les triangles seront équivalents à la quantité de laine qu'il m'a fallu pour faire toutes les finitions du top, c'est-à-dire toutes les parties qui sont à l'intérieur, l'i-cord, etc. Et après, au pire du pire des cas, si j'ai plus assez de laine pour faire les i-cords, je prendrai une autre laine pour faire les i-cords et ce ne sera vraiment pas grave. En parlant de la laine, je ne vous ai pas dit ce que c'était, bien que ce soit absolument magnifique. C'est le coloris Rooftop de Bulbe Bizarre. Voilà, il est sublimissime. C'était un très gentil cadeau que Pauline m'avait fait. J'ai beaucoup de chance de pouvoir appeler Pauline, donc de Bulbe Bizarre, ma tricopine, mon amie. Et donc elle m'offre de la laine. Mais un peu au même titre que moi aussi je lui offre de la laine en fait. Sauf que moi j'ai pas de marque, donc je lui offre de la laine qui vient de pas chez moi. Et elle m'offre de la laine qui vient de sa marque. Mais je préfère quand même vous dire que cette laine-là, je ne l'ai pas achetée. Je l'ai vue sur le... Comment ça s'appelait? C'est pas le tabernacle, c'est un autre mot. Le topinambour. Enfin bref, moi je ne sais plus ce mot-là, mais en gros je l'ai vu sur l'étendoir. Si vous regardez Miss Money au naturel, le Tancarville, voilà. Je l'ai vu sur le Tancarville de Pauline Bulbe Bizarre. J'ai flashé dessus et elle a dit choisissez une laine qui vous fait plaisir. Et elle a dit non, j'ose pas. Mais au fond, moi je disais je veux celle-là. Et bref, au final, j'ai fini par dire ce que j'avais dans la tête à voix haute. Et donc, elle m'a offert cette magnifique laine qui faisait partie originellement de son calendrier de l'Avent sur le thème de New York. Et elle faisait partie de la partie hiver puisque c'était 4 saisons à New York. Et je trouve trop belle cette couleur. Voilà. Et j'ai mis mon petit marqueur d'hydratation. J'essaye vraiment. Qui me vient de la tricopate alsacienne. Mais ça... c'est pas encore totalement ça. Bon, est-ce que vous voulez que je vous fasse un mini récap puisqu'on était dans mon dressing de tous les petits tops d'été que j'ai tricotés depuis le début de l'année. J'arrête pas de vous zoomer, ce n'est pas ça que je veux faire. Voilà, alors, déjà, le Neptune de Sarah Nordlund, c'est un top-down en fingering avec la laine Iduna de Bulbe Bizarre. Ça, c'est un top que j'ai fait. Ensuite, il y a également... Attendez, je vous l'attache. Ah bah celui-là, j'ai quand même inspiré 2 personnes que je sache à le faire. Donc comme quoi, même quand je fais pas des pulls hyper conventionnels, il y a quand même des personnes qui trouvent leur compte. Je vous fais des bisous. Donc celui-là, c'est le Earth Crop. Voilà. Que j'ai fait avec des laines de Bulbe Bizarre également. Celle-ci, c'est Courant d'air. Et celle-là, c'est Central Park. C'est un top en bottom-up, en fingering. Ensuite, mon Coastal Tank. Voilà, de Carissa. C'est un top en bottom-up, en fingering que j'ai tricoté avec la couleur Let It Go de Bulbe Bizarre. Et en fait, cette couleur-là, la couleur jaune de ce top-là et cette couleur-là, les trois, ils étaient censés être tricotés ensemble dans un châle. Mais le châle était super beau. C'est le châle Soleil d'Arendelle de Laetitia Même les Anges Tricotent. Mais j'avais pas très envie, j'ai jamais envie de tricoter des châles. Et du coup, moi, j'ai tricoté les trois séparément. Et je trouve ça bon à savoir. Alors, quand vous avez des calendriers ou des box, etc., je vous conseille pas. Ça, moi, personnellement, j'achèterais pas, mis à part si le thème me plaisait de fou. Voilà, où j'avais vraiment trop envie d'avoir une box spécifique, une box où le seul patron c'est un châle, parce que si vous savez pas ce que vous allez faire d'autre avec, je trouve que c'est quand même chouette quand on a une certaine quantité de laine, surtout quand on sait pas exactement comment la laine va être, genre c'est un peu des trucs mystères comme les calendriers de l'Avent, etc.
d'avoir des projets qui sont associés parce que au moins on sait comment on va utiliser cette laine. Mais là, la Reine des Neiges, clairement j'étais ultra fan. En plus le calendrier c'était trop bien parce qu'il y avait 3 groupes de laine avec 3 patrons associés différents. Donc les chaussettes je les ai faites. Le fade pour faire le foulard, ça je ne l'ai pas encore fait. Mais par contre du coup là j'ai tricoté tout mon châle entre guillemets. J'ai réussi à faire 3 tops quand même grâce à ce calendrier de l'Avent. Donc je suis juste ravie, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Après, c'est bizarre là, j'ai pas l'impression qu'il y en a 10. 1, 2, 3, 4, 5. Bah, ah mais il y en a qui sont pour... je voulais les bloquer. Alors, je vous montre ça après. Ça, c'est le Vivienne Halter. C'est un patron de Ponder & Ply qui se tricote en bottom-up. Et celui-là, c'est en DK. Et en gros, ça fait un col très montant. Et il y a des ouvertures. Et en gros, si vous le tricotez en DK dans un seul écheveau de fingering que vous doublez, vous allez avoir un top très court. Je préfère vous prévenir. Celui-ci, c'est un top de Mia. C'est le Hanky Halter. Il faut que je vous montre dans le bon sens. Donc, celui-là, il a le petit V devant. Je l'ai tricoté. Ah, je vous ai pas dit. Celui-là, je l'ai tricoté en bulbe bizarre, coloris Arundel. Voilà. Celui-ci, je l'ai tricoté en bulbe bizarre, coloris élément. Et pareil, c'est un seul écheveau de laine fingering que j'ai doublé. Alors, pour information, comme j'ai pas eu assez de laine pour finir le projet, mais j'ai eu la chance d'avoir assez de laine pour aller jusqu'ici. Et après, j'ai utilisé un mini d'un autre calendrier de l'Avent pour le terminer. Donc, un calendrier de l'Avent d'Halloween que vous ne retrouverez pas. Et là, pareil, j'ai utilisé un écheveau, mais du coup, j'en ai utilisé que très peu, de ma copine Elodie Sandwool, qui m'avait offert à Pâques. Donc, voilà, à chaque fois, j'ai un peu triché, mais ça a quand même bien fonctionné. Et donc là, ça fait combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et après, normalement, on a 7, 8 dans la buanderie. Voyons voir. Et c'est bizarre parce que normalement, j'en avais compté 9. Mais peut-être que je me suis trompée. Donc, celui que j'ai fait la semaine dernière, qui est mon Cross Your Heart Top de la créatrice Mia également, qui se présente comme ceci. Si vous voulez voir les tops portés, parce que là je voulais juste vous faire un petit récap, mais je vais pas vous faire un essayage, un défilé de mode, etc. Sur les miniatures de toutes mes dernières vidéos où j'ai tricoté les tops, il y a des photos de moi dans le top, quoi. Donc voilà. Celui-là, je l'ai tricoté en fingering et il me reste plein de laine parce que comme vous voyez, il est vraiment mini. Donc voilà. Et après, j'avais aussi envie de bloquer celui-là. Donc ça, c'est les deux que j'ai envie de bloquer prochainement. C'est-à-dire genre aujourd'hui ou demain. C'est le Cosmo Top de Unlucky Knits que j'ai tricoté la semaine dernière, quoi. Entre la semaine dernière et cette semaine. Et que j'ai tricoté avec des laines de Arco Iris. C'est un kit à chaussettes. Les Nazgûl, qui m'a été offert par Alexandra. Donc ça fait partie de sa collection Le Seigneur des Écheveaux. Donc je pense que vous ne pouvez pas le retrouver tout de suite. Mais vous pourrez le retrouver l'année prochaine en achat si vous avez raté la box. Et en gros, c'était un kit à chaussettes avec le principal en Stelina. Trop beau. C'est un patron qui se tricote en top down. Donc génial. Et du coup, comme j'ai utilisé tout mon bleu marine pour faire tout le corps, comme vous voyez, il y a un grand... Je vous ai montré ça au début de la vidéo de toute façon. Et après, du vert en haut et en bas, c'était le mini. Et c'est de la DK, donc j'ai utilisé de la fingering doublée. Sur celui-là, c'est de la bien-aimée. Tenue en simple, du coup c'est en fingering. Il se tricote en travers, genre tout autour comme ça. Il se tricote en fait dans ce sens là. Et c'est la couleur Joula. Donc normalement là je vous ai à peu près fait le récap, mais du coup je comprends pas. Il y a quelque chose qui va pas.
parce que je croyais que j'en avais tricoté 10. Et là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bah, il y en a de moins en moins, 7. Bon, il est un petit peu tard, peut-être que je ne sais pas bien compter. Je sais pas comment c'est possible. Ça se trouve, je suis en train d'en oublier. Je sais pas trop. Mais en tout cas, voilà pour ces nouveautés. Je crois que j'en étais au 10e. C'est très bizarre. Et après, je vais vous montrer également un peu de progrès sur ma tapisserie. Alors, ma tapisserie. Voilà ce que j'ai fait. J'ai pas énormément avancé. De toute façon, je vous ai prévenu que la tapisserie, vous allez la voir beaucoup. Voilà ce que ça donne. J'ai fait 3 flamants. Et donc là, comme je vous ai expliqué, genre ma technique. D'ailleurs, je vois que ma femme de ménage l'a touchée, ma tapisserie. C'est marrant. Malheureusement, elle m'en a pas fait 2-3 petits points. Là, en gros, il faut que j'aille... je dois faire des allers-retours jusqu'à temps j'ai repéré où je commencerai le 4e flamand. Mais voilà, c'est très 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 chouette. Et donc, je peux vous montrer comme on est ici, le livre de tricot que j'ai sur ma table basse en ce moment. J'ai le livre Star Wars, donc avec lequel je suis en train de faire les moufles, mais je les ai un peu mises en attente, celle-là. Et le livre Knitting for a Live. Voilà, avec à l'intérieur le patron du Chrysler que je suis en train de réaliser. Mais il y a plein de patrons super sympas que j'ai envie de faire et tout. Il y en a beaucoup qui sont doublés avec le mohair de Knitting for a Live. Voilà, c'est très cool. Je sais plus où est-ce qu'il était. Je croyais qu'il était à la page 116. Mais en fait... Ah, bah il est à la page 117, on n'est pas très loin. Voilà à quoi ressemble le petit top que je fais. J'ai très hâte de le continuer. En plus, je trouve que ça va trop bien. Le nom, genre le Chrysler avec le nom rooftop du coloris. Voilà. Bah sur ce, je pense que je vais vous laisser. Est-ce qu'il y a encore un truc que je voulais vous dire ? Non, pas pour l'instant. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo, mais pour ce soir, c'est terminé. Alors j'ai failli ne pas le faire, mais je me suis souvenue d'un truc super génial. En réceptionnant un colis, j'ai reçu beaucoup de colis aujourd'hui. En fait, je commence à recevoir de plus en plus de trucs pour mon anniversaire. De la part de très copines qui connaissent maintenant mon adresse, comme j'en ai invité certaines chez moi et tout. Donc trop chouette, je me suis fait un petit hôtel d'anniversaire avec la statuette de Sandra qui n'était pas pour mon anniversaire, mais voilà, en face de mon lit. En fait, Sandra m'a offert ce paquet à l'intérieur duquel il y a plusieurs pochettes. Et je sais que c'est des marqueurs à l'intérieur. Il y a 5 pochettes si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui nous sommes le 9. Donc si je commence à les ouvrir maintenant, bah, je peux les ouvrir jusqu'à mon anniversaire. Donc on va ouvrir la première. Est-ce que j'arriverai à déterminer ce que c'est? Je sais pas. Elle m'a dit j'ai eu des nouveautés. Sandra, je crois elle est à 2 doigts de créer sa marque. Moi j'espère pour vous. Et pour moi aussi, parce que je lui commanderai bien sûr des trucs. Là, il y a le scotch avec des éclairs. Ça me fait penser à Harry Potter. On va voir quels sont les marqueurs de cette pochette. Je pense que c'est des lots à chaque fois sur le même thème. En vrai, j'en sais rien. C'est coincé. Alright, il y en a beaucoup. Oh là là, trop chouette. C'est tous les mêmes et ce sont des oursons
les Golden Bears, rose et doré. Tout ce qui est moi. Oh, trop bien. Donc, on a des anneaux marqueurs pleins et des anneaux sur... ça s'appelle pas une dormeuse. Vous savez, quand ça s'ouvre et ça se ferme. Des Progress Keeper, quoi. Qui s'ouvrent. Voilà. Trop chouette! Je suis super contente. Ben, je vais les mettre sur mon petit plateau avec tous mes bijoux, tout ça. Et d'ailleurs, je vais les prendre. Attendez, mais je vais castonner. Je m'apprête à castonner. À la base, je voulais aussi vous raconter ça. I'm very excited. Alors, qu'est-ce que je m'apprête à castonner? Eh bien, il s'agit du premier modèle que j'avais envie de faire dans le livre Worsted de la bien-aimée, qui s'appelle le canal Poncho and Cowl, un truc comme ça. Moi, je ne vais faire que le poncho. Alors, je vous lis. Donc, il faut savoir que ce livre, c'est le résultat d'une collaboration entre Aimée et des designers de renom qu'on a évoqués dans ma précédente vidéo. Notamment, par exemple, Nadia Crétin-Lechen, Steven West, etc. Aimée leur a donné une base spécifique. Dans le cas de ce livre-là, c'est la Corey Worsted. Donc, c'est une laine worsted. Mais en vrai, je crois qu'elle a un métrage 200 mètres pour 100 grammes. Et elle leur a dit, faites-moi un design, quoi. Donc voilà, je sais pas exactement comment ils se sont communiqués, mais à chaque fois, l'idée du modèle c'est inspiré par la bien-aimée. Enfin voilà, c'est pas la bien-aimée qui a rajouté ses laines à un modèle, c'est le modèle qui a été créé pour les laines de la bien-aimée. Bon, donc... je vous lis la description. J'aurais dû acheter le livre aussi. J'aurais dû l'acheter en français pour pouvoir vous lire les trucs en français et après suivre le patron en anglais sur le livre que Camille m'a offert. Aimée and I talk with one another quite often about knitwear designing, fibers, fabric construction, textiles in general. Donc c'est Nancy Merchant, la designer du patron, qui dit qu'elle discute souvent avec Aimée de tout ce qui est autour du tricot. I mentioned once that I often use other textiles as inspiration for my knitting. Je lui ai mentionné une fois que j'utilise souvent d'autres textiles comme inspiration pour mon tricot. When Amy asked me to participate in the Worsted Book Project, I immediately wanted to incorporate other textile images into my garment. Quand Amy m'a proposé de participer au livre, j'ai tout de suite voulu utiliser d'autres textiles dans le projet que j'allais faire. I thought of meandering threads across the surface and experimented with that idea. Je pensais à faire s'entrecroiser des fils sur la surface de mon projet et j'ai expérimenté autour de cette idée. I knit lots of samples and wound up choosing cables in color on different colored surfaces. J'ai tricoté plusieurs samples et je vais tricoter plusieurs échantillons et j'ai fini par choisir des torsades en couleur sur différentes surfaces colorées. This poncho would be made in one color or 15. There are so many possibilities to explore. Ce poncho pourrait être fait en une seule couleur ou 15. Il y a plein de possibilités à explorer. Moi, j'ai choisi de le faire avec 3 couleurs. Oui. J'ai choisi de le faire. Déjà, ma couleur principale, c'est la Marla de Manos del Uruguay. C'est la deuxième quantité. Donc, j'avais acheté 3 et 3 écheveaux à Philadelphie, à Knitopia l'an dernier. Donc, ça, c'est la deuxième quantité que j'avais acheté. Et c'est la couleur Pana. C'est 250 mètres pour 100 grammes. Donc, elle est peut-être un peu plus fine que la Corey Worsted. On va s'en sortir. Et pour les coloris contrastants, j'ai pris que des laines de la bien-aimée. Si j'avais eu une quantité, genre pull, enfin pas pull, mais une quantité assez
conséquente ou de la Corey Worsted, évidemment que j'aurais pris ça. Mais je suis très contente d'avoir trouvé ce combo en farfouillant dans mes laines et tout. Donc c'est aussi très chouette de faire avec ce qu'on a. Donc je vais vous montrer un peu mes idées. J'ai arrêté mon choix. Hein. Je crois que c'est... Je crois que je ne me trompe pas en vous montrant ces trois-là. Donc, j'ai l'intention d'utiliser la couleur... comment s'appelle cette couleur? Je vous le dis tout le temps, c'est la couleur que ma mère elle a utilisée pour ses chaussettes. Fujimoto, voilà. Donc ça, c'est la bien-aimée. Je vais la doubler. C'est de la Merino Super Sock. C'est la base à chaussettes de la bien-aimée. Ensuite, je vais utiliser cette couleur. C'est un bleu marine assez foncé qui s'appelle Winterfell. Et je vais utiliser cette couleur qui est la couleur High Garden de la bien-aimée. Donc voilà, j'ai ces trois-là. Et la couleur principale que je vous ai montrée. Et je suis très excitée. Donc là, je vais castonner. Alors, c'est un pull qui se tricote en morceaux. Enfin, c'est un poncho. Je sais pas si c'est vraiment la forme que j'imagine quand je pense à un poncho. Qui se tricote à plat. On fait le dos d'abord et le devant, d'après le patron. Bon, moi, je vais faire l'inverse. Je vais faire d'abord le devant et après le dos. Pourquoi ? Parce que comme je pars en vacances, je préfère potentiellement plutôt emporter le dos qui a genre qu'une seule couleur plutôt que le devant où c'est des torsades de plein de couleurs. Donc à mon avis, c'est de l'intarsia, etc. Je pense que c'est peut-être mieux, de prendre... je vais essayer de finir le dos avant de partir en vacances ou de bien l'avancer. Je le terminerai quand je rentrerai. Mais voilà, c'est un petit peu ça le plan. On est à l'exposition Aubusson-Tolkien au Collège des Bernardins. Porte de la Moria. La Moria est l'un des lieux emblématiques du Seigneur des Anneaux. Cette cité naine que la fraternité de l'Anneau doit traverser dans sa quête est fermée au monde extérieur par la porte de Durin que seul un mot de passe permet de franchir. Comme beaucoup d'illustrations destinées au Seigneur des Anneaux, Moria Gate a été réalisée au crayon de couleur, lui conférant des tons plus tendres et moins francs que les aquarelles du Hobbit. J'ai bien avancé sur mon petit top, mais il me reste encore beaucoup de laine. Donc je continue mes côtes semi-torse. Alors nous sommes toujours samedi, mais j'ai changé de vêtements parce que j'ai voulu tourner un petit reel rigolo.
voilà, que j'ai posté sans faire exprès, mais qui était terminé, donc voilà, tant mieux. Vous l'avez, s'il vous plaît, tant mieux. Je vais ouvrir mon calendrier de l'avant anniversaire de la part de Sandra, qui n'avait pas prévu de me faire un calendrier de l'avant anniversaire, mais oh mon dieu, c'est encore des petits Haribo, mais roses. Alors là, j'ai mis de la lumière rose dans ma chambre. Dis Siri, mets de la lumière blanche. Peut-être là, vous allez mieux voir. Oh, c'est fort la lumière blanche. Ils sont trop mignons. Et encore une fois, c'est un mix entre des anneaux, des petits anneaux. Et j'ai vu, je crois, dans le podcast de Bayameline, ou dans une de ses vidéos, je sais pas si c'était vraiment un podcast, que ça s'appelle, je crois, des dormeuses. Franchement, je regardais pas, je sais pas pourquoi je me tiens de vous raconter ça maintenant, mais je regardais pas énormément de vidéos de tricot. Je pense que, on va dire, comme j'ai vachement repensé, alors le tout début de ma vie d'adulte, quand j'habitais en Angleterre, etc. Mais je pense que je regardais quasiment pas de vidéos de tricot, mis à part peut-être quelques épisodes de Tricot Libri. C'était genre la one person que je connaissais, et je pense que je pensais qu'il y avait que elle qui faisait ça à cette époque-là. Et ensuite, pendant le confinement, j'ai eu énormément de temps et j'ai découvert Fruity Knitting à ce moment-là, et j'ai regardé énormément d'épisodes d'eux, et j'ai regardé plein de personnes qui faisaient des vidéos, plutôt des personnes étrangères qui faisaient des vidéos en anglais. Et c'est que vraiment quand moi j'ai commencé à faire mes vidéos que j'ai regardé un peu les vidéos d'autres personnes, souvent genre les personnes qui par exemple ils me mentionnaient, donc je voyais qu'ils m'avaient mentionné dans leurs vidéos, je voulais aller voir ce qu'ils avaient dit, donc après je regardais leurs vidéos, puis je trouvais en fait c'était bien, donc évidemment je continue à regarder. Mais un truc et que maintenant en fait je regarde quand même principalement du contenu en français, et je me pousse à faire ça. C'est vrai que des fois j'hésite entre deux vidéos et je me dis non, tu prends en français et tout, parce que comme ça j'apprends des mots que après moi aussi je peux vous redire. Au lieu de vous dire des mots que j'invente et tout, je sais qu'il y a une dame très gentille qui m'a écrit un commentaire, je crois, sur mon dernier vlog, en me disant je te regarde depuis les vlogs Impic. Enfin, c'était vraiment adorable. J'ai pas encore répondu parce qu'en fait je sais pas vraiment comment exprimer en quelques mots ma réponse, mais du coup je te la fais en vidéo. Que voilà, elle appréciait vraiment mes vlogs, mais qu'elle comprenait pas plein de mots parce que c'est des mots en anglais. Non seulement il y a des mots en anglais dans mes vidéos, mais il y a des mots qui ne sont même pas anglais, qui sont des mots inventés, et il y a des mots, alors ça vraiment ça c'est un réel effort que je fais depuis le début de la chaîne, c'est que j'essaye de pas parler genre ghetto, banlieue, etc. C'est pas ma manière de parler de manière générale, mais j'ai vraiment pas envie d'être vue de l'extérieur en train de parler comme ça, donc parfois je fais de la gymnastique pour éviter de dire des trucs qui sont un peu... c'est pas mon style, voilà. Mais bon, c'est mon cerveau qui est comme ça, et ce serait trop pas naturel si déjà que je dis beaucoup j'hésite quand je parle et tout, je m'exprime pas très très bien, pas forcément de manière très fluide, mais si en plus je dois tout le temps réfléchir à la traduction en français des mots, etc., ce sera plus du tout naturel mes vidéos, et j'ai envie de faire des vlogs qui sont naturels. Donc je suis un peu navrée que des personnes qui apprécient mes vidéos ne comprennent pas forcément genre tout, mais je pense que dans le contexte vous pouvez comprendre ce que je dis, les vibes que j'essaye de transmettre. De toute façon, je vous dis jamais des choses qui vont, je pense, révolutionner ni votre vie ni vos tricots. Donc si vous appréciez mes vidéos et que vous les regardez, tant mieux. Et si vous comprenez pas et que du coup vous appréciez pas, je pense qu'il y a plein de super créateurs, dont Bayameline qui s'exprime mieux, qui voilà m'avait appris, mais sans le savoir, le mot dormeuse à regarder. Voilà. Nous sommes dimanche, nous sommes chill, je suis en train de faire de l'édition vidéo
pour le vlog qui sortira quand il sortira. Mais je voulais ouvrir avec vous un autre paquet de mon calendrier de l'avant d'anniversaire de marqueurs improvisés offert par Sandra. Qu'est-ce que ça va être aujourd'hui? Ta, ta, ta. Oh mon Dieu! C'est des petits canards pêche. Trop mignons. Oh, ils sont trop cute. J'adore. Franchement, trop mimes. Ultra chouchou. Je suis trop contente, je suis super gâtée, j'ai énormément de nouveaux marqueurs là, c'est trop bien. Merci encore Sandra, c'est trop chouette. Je vais vous montrer également quelques avancées sur divers projets, mais avant toute chose, je voulais vous remontrer à la lumière du jour parce que j'étais en train d'éditer la vidéo et je me suis rendu compte que je vous avais dit que j'allais vous montrer puis que je vous ai jamais montré les laines que j'ai reçues en début de vidéo. Déjà, le magnifique set d'Ars Natura qui s'appelle Starlight. Là, je pense que vous voyez bien les couleurs. Et qu'est-ce que c'est joli! C'est pas juste un non teint simple, c'est vraiment... il y a tout un travail de délicatesse. Moi, j'adore les couleurs où on voit pas forcément... c'est pas une couleur qui c'est ultra flash, mais en fait elle révèle toute sa beauté quand on s'approche. J'adore ce genre de couleur, j'adore tout type de couleur en fait. J'adore la teinture à la main. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu dans la séquence sur la visite de l'exposition Seigneur des Anneaux, etc. Eh bien, il y avait une partie où il parlait de teinture et tout, donc j'étais assez contente de vous filmer ça. Et si au cas où vous voulez savoir, je vous recommande fortement d'y aller. Parce que si vous n'avez pas l'occasion d'aller genre aux fêtes de la laine à Felletin ou en vacances à Aubusson ou des trucs comme ça et que vous êtes plutôt parisien, bah je pense que ça arrivera rarement que les tapisseries seront ici en France. Je sais pas quand c'est la fin de l'expo, par contre c'est déjà peut-être fini au moment où je posterai la vidéo. Mais voilà, et c'est vraiment incroyablement fou de les voir. On peut, alors je vous conseille pas de faire ça, mais il n'y a rien qui vous sépare de la tapisserie, donc vous pouvez même la toucher, voir derrière et tout. Alors moi j'étais vraiment choquée de voir des gens toucher ou laisser leurs enfants toucher. Enfin, je suppose que s'il y a personne pour surveiller, c'est que c'est pas dramatique, mais moi je m'aventurerai jamais à toucher des œuvres d'art comme ça. Mais trop cool, même juste de regarder comme ça sans toucher avec les yeux, n'est-ce pas? N'avons-nous pas tous appris ça en allant dans des musées so boring à l'école, je ne sais pas. Les tapisseries, voir le derrière et tout, enfin, je trouve ça trop cool. Voilà, donc la laine Ars Natura, sublimissime. Trop joli. Et donc c'est mon deuxième set à chaussettes Ars Natura, puisque Virginie m'en avait offert une fois, pour faire les chaussettes que j'ai fait plein de fois, moi, les chaussettes Omar. Donc non, c'était pas un Ars Natura, je suis en train de vous raconter n'importe quoi, je crois que c'était un Woolbags. Comme c'est un set qui est présenté un peu comme ça, je me confonds. Mais tous les sets à chaussettes, j'ai genre une catégorie spécifique dans mon stash où je les range. Au niveau de ma quantité pull de 6 lérigés, les laines ressemblent à ça. Donc c'est la couleur Miss Marple, hein. Si au bout d'une heure de vidéo vous avez oublié, c'est normal. Trop beau. Et du coup j'ai fait des recherches dans les patrons que j'avais pour savoir un petit peu qu'est-ce que je pourrais potentiellement faire avec ces laines. Je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai fait une petite sélection de patrons dans des livres de tricot qui sont en fingering parce que je me suis dit, si j'ai envie de le castonner cette année, ce pull, je crois pas que j'ai du mohair qui pourrait correspondre en quantité suffisante. Donc du coup, il faut que je tricote cette laine toute seule. Et comme j'ai 3 écheveaux, c'est la quantité parfaite pour me faire un pull en fingering. C'est cool parce que j'en ai pas beaucoup et que ça prend moins de place dans les armoires, les pulls en fingering. Donc quand on tricote vraiment beaucoup, c'est plutôt un bon plan. Donc déjà, j'ai sélectionné ce livre-là dans lequel je n'ai tricoté aucun patron. C'est un livre qui m'avait été offert par ma tante
à Noël il y a plusieurs années quand même. Et la raison pour laquelle j'ai jamais tricoté un patron de ce livre, c'est tout simplement parce que, bon déjà, ils indiquent pas l'épaisseur de laine requise, ils disent quelle laine chez Fil d'Art il faut. Sauf que moi, j'achète pas de la laine sur internet et qu'il n'y a pas de boutique Fil d'Art près de chez moi. Donc en fait, j'ai jamais eu l'occasion d'acheter de la laine qui correspond à des projets de ce livre. Or, vous voyez, j'ai fait quand même pas mal une sélection. En plus, c'est un livre qui n'est pas dispo sur Ravelry. Je sais même pas s'il serait encore dispo à l'achat parce que ça fait vraiment longtemps que je l'ai. Mais voilà, je le trouve cool, il a vraiment des beaux modèles, tous ceux que j'ai sélectionnés sont là. Et donc il y en a un qui, il me semble, ça pourrait fonctionner pour du fingering, c'est le gilet V devant-derrière. En plus, voilà, les noms, on va clairement pas retrouver ça sur Ravelry. Qui nécessite de la fil caresse de Fil d'Art. Peut-être que vous connaissez cette laine. Moi, je pense que j'ai jamais vu quelqu'un la tricoter. 51% acrylique, 49% polyamide. Mais voilà, ils nous disent pas. Ils nous disent même pas le métrage, le grammage de ce fil. Donc, c'est en regardant la photo et que les aiguilles recommandées sont du 3 que je me dis. J'espère que les aiguilles numéro 3, ça veut dire 3 mm. Et que donc ça pourrait fonctionner plutôt bien. Franchement, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ce gilet est super mignon. Et donc, on peut porter la partie des boutons dans le dos ou devant. Donc, ce serait un contestant pour cette laine-là. Mais j'en ai d'autres. Et puis, d'ici que je la castonne, il y en aura peut-être encore qui seront arrivés. Donc, ensuite, dans mon livre Arctic Knits de Wei Xian Shan qui a changé de nom. Avant c'était The Petite Knitter et maintenant c'est Saskia Knit, quelque chose comme ça. Il y a un livre, bon par contre c'est du jacquard donc il faudrait que je trouve un contrastant, mais il y a un patron d'un pull en fingering également. C'est le Baffin Jumper. Voilà, et je le trouve très très joli également. Je le trouve très cool, donc il faudrait que je mettrai mon rose dans cette partie qui est un peu ocre sur la photo. Et il faudrait une partie pour remplacer le blanc. Mais je sais pas trop ce que je pourrais mettre parce que si je mets du blanc, ça va pas contraster suffisamment, je pense. Et si je mets du foncé, pas sûr que ce soit la laine la plus parfaite pour faire un jacquard de pull. Enfin, on va voir parce que le troisième que j'ai sélectionné, c'est également un pull en jacquard que je vous montre ça tout de suite. Dans le livre Knitting with Disney, qui est de la collectionneuse de patrons, on va dire Tanis Gray, qui rassemble plusieurs designers dans ses livres, j'ai sélectionné ce patron-là, qui est le Poison Apple Plover, qui est donc en fingering weight. Voilà, là c'est bien renseigné. Et je le trouve trop stylé en fait, ce pull, je le trouve trop cool. Et je verrais bien, à la place du bleu marine, cette couleur-là. Voilà, avec un rouge un peu foncé pour cette partie-là qui est derrière. Pourquoi pas du vert, enfin... Voilà, c'est celui qui me reste le plus en tête pour l'instant. Je ne sais pas, de toute façon, ces laines-là vont attendre bien sagement, chérie, dans mon stash avant d'avoir l'idée parfaite. Petit point sur les encours avant de vous dire au revoir. Par où commencer? Alors, on va peut-être commencer par la tapisserie. Voilà où j'en suis. Si je vous déplie toute la toile, ça fait ça. Mais en réalité, la toile ne fait pas exactement la même taille que la tapisserie. Mais là, j'ai fait combien de flamants? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je commence le 8e. Sur 14. Il y en a 14 en tout à faire. Et après, bien évidemment, il y a le fond. Donc ça, c'est le projet que je tapisse quand je fais des éditions de vidéos. Voilà, c'est mon projet édition de vidéo. Ensuite, j'adore le mettre dans cette pochette. Je trouve ça trop classe. Donc du coup, cette pochette, puisque je l'aurais clairement pas fini, je l'emporte aux États-Unis avec moi, bien évidemment. Ensuite, mon projet qui est balade / lecture. Mais alors là, j'ai complètement arrêté la lecture, je ne lis plus du tout. Voilà,
c'est mon Chrysler top. Et il monte tout doucement. Là, j'ai encore pas mal de laine, hein. Mais ça, je continue du coup à le tricoter en rond, en côte semi-torse. Le bottom-up, c'est ça, c'est qu'on sait pas trop. Bien évidemment, je fais la plus petite taille parce que dans le doute, toujours faire la plus petite taille. Il y a Margieva là qui a commencé un call sur le thème des t-shirts et des tops d'été. Moi, je suis pas trop fan de t-shirts tricotés. Genre, si je mets des t-shirts, c'est parce que c'est un peu de la merch de quelqu'un ou quelque chose comme ça. Sinon, je trouve pas que c'est génial un t-shirt. Mais par contre, les tops d'été, j'adore. Puis en été, voilà, c'est l'occasion, le moins de tissu possible, on est bien d'accord. Et bien du coup, je vais pas rentrer celui-là parce que je crois que je l'avais commencé avant le début de son cal. Mais le prochain petit top d'été que je fais, je ferai partie du cal parce que je trouve ça trop sympa. Donc voilà, j'avais déjà quelques idées, mais bon, il y en a peut-être plein d'autres qui sont venues depuis. La laine est vraiment trop trop belle, encore une fois. Ce sac-là pour les balades, je l'adore également. Et enfin, mon dernier projet c'est très compliqué à tricoter, mais ça se tricote. Mais clairement, je sais jamais si je dois vous recommander des trucs pour les débutants ou pas, parce que j'ai tendance à être assez pessimiste avec les débutants. Mais celui-là, il n'est vraiment pas pour les débutants. C'est mon canal poncho. Voilà à quoi il ressemble. Il aura besoin d'un bon blocage à la fin parce que les torsades sont pas forcément très régulières de tension. Mais sinon, je trouve que c'est très joli. Et du coup, je fais un peu des modifications de taille parce que je veux qu'il soit plus court que la version crop. Il y a deux versions, il y a la version regular length, donc plus longue, et la version cropped. Moi, je la veux encore plus courte que la version crop. Et je sais pas pourquoi, la 4e et dernière taille, je crois, il faut moins de répétitions. Comme j'ai pas l'habitude de faire des grandes tailles, il doit y avoir une logique derrière. J'ai pas envie de réfléchir à savoir quelle est-elle parce que ça s'applique pas à ce que j'ai besoin de tricoter. Mais du coup, moi, je vais faire moins de répétitions comme la plus grande taille en hauteur. Par contre, en largeur, bien évidemment, je fais la taille, la plus petite taille. Et donc, voilà. Voilà où j'en suis. Donc là, je crois que la fin de la première répétition était là. J'ai encore 3 répétitions à faire avant de faire des diminutions pour les sloped shoulders, donc les épaules tombantes. Mais bon, ça, ce sera pour la suite. Là, je vais continuer. Et ça, c'est mon tricot devant la télé. D'ailleurs, je vous ai dit, oui, c'est mon épisode préféré de Andor. L'épisode d'après, genre attention spoiler pour la saison 1 de Andor, les funérailles de la mère de Cassian. Incroyable cet épisode. Et après, attention spoiler pour la saison 2 de Andor, l'épisode où Bix le quitte. Incroyable cet épisode. Voilà, donc il y a vraiment des épisodes super chouettes dans cette série Star Wars. Par contre, j'ai regardé Tales of the Underworld. J'accroche pas. Mais souvent, les trucs animés, genre les films d'animation et tout, les séries, etc., j'accroche moins. Et là, j'accroche pas trop. Mais bon, voilà, donc je regarde d'autres trucs. Mais trop chouette. Trop chouette. Je suis contente. Je suis contente d'avoir eu ces laines en stash. Si j'avais si j'avais acheté des laines pour ce projet, etc., j'aurais pas mis cette laine-là et cette laine-là. Ça, c'est ma laine principale pour le projet et ça, c'est une de mes laines contrastantes. Elles sont proches. Et je trouve que parfois, les torsades rose clair, du coup, elles ressortent moins sur ma partie des torsades centrales. Et alors, autant je trouve que la torsade avec de la laine variée, mais c'est sublimissime. Genre la bleue claire là que vous voyez, je trouve ça super beau. Autant en fond d'autres torsades, comme vous voyez là, je trouve que ça fait moins ressortir les torsades, alors que le jeu de torsade est super cool parce que vous avez une fois, c'est une couleur plus claire qui part sur le côté qui revient, et une fois, c'est une couleur plus foncée qui part sur le côté qui revient.
Voilà, en tout cas c'est un projet qui a... Là j'ai l'impression que je vous montre des avancées beaucoup moindres que les autres épisodes parce que bah voilà, ça c'est vraiment un truc... Déjà à chaque rang, il faut que je démêle mon beans. Donc ce que je fais, c'est que pour les couleurs qui ont besoin de plus de fils, c'est-à-dire... parce qu'en fait, comme vous voyez, je devrais vous montrer l'envers. À chaque petite section de couleurs, il y a un fil différent. Ce n'est pas du jacquard qu'on fait traverser. Les seuls endroits où vous allez voir des fils qui traversent derrière, c'est quand je fais les torsades. Et en fait, voilà. Donc, je trouve ça intéressant. Je n'avais jamais fait. Dans le patron, il y a écrit partout, ne commencez pas par ce projet si vous n'avez jamais fait des torsades en intarsia. Entraînez-vous sur un échantillon et tout. Moi, j'ai fait l'emoji aveugle, vous voyez, et j'ai foncé. Et franchement, ça va, je regrette pas, j'ai pas perdu du temps, j'ai pas dû défaire, etc. Hein, donc voilà. Je pense que j'ai tellement... Oui. En fait, j'ai énormément tricoté, mais des trucs faciles. Mais du coup, à force de tricoter tellement des trucs faciles, j'ai progressé dans des trucs plus difficiles, même si j'en ai jamais fait inconsciemment. C'est comme si j'en avais fait parce que la maille en droit, je l'ai faite tellement de fois dans ma vie. Je sais pas si ça a un sens ce que je suis en train de dire. Mais du coup, voilà, je vous dis pas de pas suivre les recommandations du livre qui sont de faire un échantillon. Mais je vous dis juste que moi je ne l'ai pas fait et que ça s'est bien passé. Voilà, yes! Et du coup, mais oui, Kiki! Et du coup, donc comme il y a tous ces petits fils, ça fait tout ça, voilà. Mais donc pour les parties qui sont assez grandes dans la même couleur, c'est-à-dire ces deux parties de chaque côté et les parties en bleu ici et là, je fais 2 largeurs de mes bras. Pour toutes les autres parties, je fais une largeur de mes bras. Voilà, et ça s'en met quand même, mais en gros, ça fait pas des nœuds. Je tire sur un fil et il se démêle. Vous voyez, parce qu'il n'est pas très long. Ce que je vous recommande également, c'est... Donc moi, pareil, j'ai pris des laines que j'avais en stash, mais c'est que là, toutes les laines que je tricote sont doublées, donc ça double le potentiel d'emmêlage, mis à part ma couleur principale, que c'est une DK. Donc voilà, c'est un projet que je suis ravie de tricoter, sur lequel là j'ai trop hâte de terminer la vidéo pour continuer à avancer dessus, mais qui n'est pas du tout un projet que je tricote en lisant, que je tricote en marchant. Il faut que je sois posée, il ne faut pas qu'il y ait des gens qui me dérangent. Là, il y a sans arrêt des appels, je ne sais pas ce qui se passe. Voilà, c'est le projet où j'ai besoin d'être focus, tranquille et de tricoter pendant des heures et c'est hyper agréable. Voilà, en tout cas moi j'espère que si vous avez un projet comme ça, vous avez profité de cette vidéo pour le tricoter parce qu'elle va être très longue. Ça m'a fait trop plaisir de passer ce temps digital avec vous. Je ne sais pas quand est-ce que mes prochaines vidéos vont sortir parce que je pars en vacances et j'ai rien préparé à l'avance. Enfin, j'ai une vidéo, mais je ne l'ai pas montée. Enfin bref, je ne sais pas quand est-ce qu'il y aura des prochaines vidéos. Ne vous inquiétez pas, j'irai très bien. Si vous voulez avoir quelques nouvelles, il est possible que je poste des trucs sur Instagram. Mon Instagram, c'est fil de nuages. Et encore, c'est pas sûr. Voilà. Mais en tout cas, j'adore faire ces vidéos et je reviendrai. Je sais juste à quand. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très bonne semaine. Bisous!